Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ici la correction et les explications lexicales et grammaticales de la dictée numéro 1 que je vous ai proposée. Il s'agit d'un extrait de La vie devant soi de Romain Gary, ou plutôt de Émile Ajar, puisqu'il a écrit ce roman sous un nom d'emprunt. Romain Gary est donc le seul écrivain français à avoir obtenu 2 fois le prix littéraire le plus prestigieux en France, c'est-à-dire le prix Goncourt. Alors, normalement, c'est totalement impossible puisqu'une personne qui a obtenu ce prix ne peut pas se représenter au concours. Alors, comment a-t-il fait? Tout simplement en écrivant son deuxième roman 20 ans plus tard, sous un nom d'emprunt, sous un faux nom. Il a fait croire que c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit ce roman, et donc il l'a gagné une deuxième fois, et une fois qu'il a gagné, il a dit bah, c'était moi. Donc il a gagné en 1956 son premier prix Goncourt pour Les Racines du ciel, et puis 20 ans plus tard, en 1976, sous le nom d'Émile Ajar, il a gagné le prix Goncourt pour La vie devant soi. Il s'est suicidé en 1980 à 66 ans, tout comme son ex-femme, l'actrice américaine Jean Seberg, l'avait fait quelques années auparavant. Alors voyons un petit peu le contexte de la dictée et donc l'histoire rapide du roman La vie devant soi. Il s'agit de la vie de Momo, un jeune garçon arabe d'une dizaine d'années, fils d'une prostituée, et qui est accueilli par Madame Rosa, une vieille femme juive rescapée d'Auschwitz et elle-même ancienne prostituée qui tient une pension, c'est-à-dire un petit hôtel pas cher. Il s'agit donc d'une pension clandestine où les femmes qui se prostituent laissent leurs enfants pendant quelques mois pour les protéger de l'assistance publique. Et Momo nous fait découvrir son quotidien, sa vie, son entourage aux côtés de Madame Rosa. Il raconte surtout comment il est très mal dans sa peau et il veut à toute fin se faire remarquer, que les gens s'intéressent à lui. Donc il va jusqu'à déféquer un peu partout. Il tente d'autres choses, comme ici dans cet extrait, où il cherche à voler pour que les gens le remarquent. Voici donc le texte que je vous ai proposé en dictée. Après, j'ai essayé de me faire remarquer autrement. J'ai commencé à chaparder dans les magasins, une tomate ou un melon à l'étalage. J'attendais toujours que quelqu'un regarde pour que ça se voie. Lorsque le patron sortait et me donnait une claque, je me mettais à hurler. Mais il y avait quand même quelqu'un qui s'intéressait à moi. Une fois, j'étais devant une épicerie et j'ai volé un œuf à l'étalage. La patronne était une femme et elle m'a vu. Je préférais voler là où il y avait une femme, car la seule chose que j'étais sûr, c'est que ma mère était une femme. On ne peut pas autrement. J'ai pris un œuf et je l'ai mis dans ma poche. Vous le voyez, j'ai surligné de couleurs différentes certains éléments du texte. Nous allons les revoir maintenant ensemble. Il fallait que vous puissiez faire la différence entre le participe passé, enfin le passé composé, et l'imparfait qui est utilisé de manière un petit peu alternée au cours du texte. Alors, le participe passé va indiquer quelque chose de rapide, de présent, qui dure peu de temps, et l'imparfait, au contraire, va rappeler quelque chose de général, un décor. Il va décrire un décor et il va raconter une habitude, l'habitude de quelqu'un. Quand j'étais petit, je faisais mes devoirs. Donc ça veut dire que j'avais l'habitude de faire mes devoirs. Par contre, quand j'étais petit, j'ai fait mes devoirs. À un moment donné, précis, j'ai fait mes devoirs. Donc voilà la différence entre les deux temps. Ici, tous les passés composés étaient avec l'auxiliaire avoir. Donc c'était très simple. Il n'y a jamais d'accord avec l'auxiliaire avoir, sauf quand le complément d'objet direct est placé devant. Mais ce n'était pas le cas dans cette dictée. Il y en avait juste un, mais comme cela faisait référence à Momo, c'est un garçon, donc il n'y avait pas d'accord. Les terminaisons de l'imparfait sont
AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. C'est cette terminaison pour tous les verbes en français à l'imparfait. Il n'y a aucune exception. Il y avait deux participes passés irréguliers dans ce texte. Les participes passés des verbes mettre et prendre. Il s'agit de mis, M-I-S, et pris, P-R-I-S. Il se termine en S. Attention, on ne dit pas prendu ou mettu ou metti, ça n'existe pas. Donc on dit mis et pris. Et ça fonctionne pour tous les verbes qui se terminent par mettre ou par prendre. Apprendre, comprendre, omettre, démettre, remettre, etc. Les participes passés sont toujours mis et pris. Troisième point, il y avait pour que suivi du verbe avoir. Attention, pour que en français est toujours suivi d'un subjonctif. Il fallait donc connaître les terminaisons au subjonctif qui sont toujours e, es, e, ions, iez et ent. Donc là encore, c'était pour que j'ai AIE. Une petite remarque, c'est une erreur volontaire de l'auteur, puisqu'il fait parler un enfant, donc il parle un petit peu comme l'aurait fait un enfant, donc il fait une faute grammaticale qu'un enfant pourrait faire, Il dit la seule chose que j'étais sûr. J'étais, c'est Momo qui parle. Donc forcément, il fait volontairement cette erreur dans le texte. On dit être sûr de quelque chose. Donc quand le verbe est suivi de la préposition de, le pronom relatif n'est pas que, mais dont. Il fallait donc dire, normalement, la phrase correcte aurait été la seule chose dont j'étais sûr. Mais là encore, c'est une erreur volontaire de l'auteur pour que le discours corresponde au discours d'un enfant de 10 ans. Il fallait enfin faire attention à l'orthographe de certains mots. Le mot magasin, attention, quand on fait référence à l'endroit où l'on achète, c'est avec un S et sans E. Il ne faut pas le confondre avec magazine, qui est la revue, où là c'est un Z et un E à la fin. Le mot patronne s'écrivait avec deux N et le mot œuf s'écrit O-E-U-F. Attention à l'ordre des voyelles. O-E-U-F et le pluriel c'est O-E-U-F. S comme un bœuf. Un bœuf, des bœufs. Mais vous voyez que la prononciation change au pluriel. Un œuf, des œufs. Un bœuf, des bœufs. Donc attention à ça, mais ça s'écrit pareil, il suffit de rajouter un S. Donc voilà, j'en ai fini avec la correction de cette dictée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous en proposerai une toutes les semaines, minimum une. Une littéraire et souvent une grammaticale en plus. Bonne journée, au revoir.